Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous terminons avec notre message « Jésus peut toujours faire cela » en considérant le dernier type de foi auquel Jésus s'adresse lorsque nous abandonnons complètement la foi. Nous sommes dans Marc chapitre 6. Après avoir considéré Jairus au chapitre 5, nous passons au chapitre 6 lorsque Jésus se rend dans une certaine ville où il rencontre une incrédulité pure et simple. J'ai toujours été étonné par le verset suivant. À cause de leur incrédulité, il ne pouvait faire aucun miracle parmi eux, si ce n'est imposer ses mains sur quelques malades et les guérir. Marc chapitre 6 verset 5. Bien-aimé, ce verset renverse toute ma théologie dans l'eau. Comment un Dieu souverain peut-il avoir ses mains liées par l'incroyance des êtres humains? La vérité est que Jésus envoyait un message à cette ville, disant essentiellement « Désolé les gars ». D'autres ont une telle foi qu'ils vont faire un trou dans leur toit pour abaisser un malade, afin que je puisse le guérir. Vous ne le faites pas, et ne croyez même pas que je peux guérir. Un avertissement pour vous. Et ce passage se termine par cette déclaration incroyable. Il fut étonné de leur incrédulité. Marc chapitre 6 verset 6. Bien-aimés, que ceci soit une mise en garde. Puissiez-vous ne jamais finir ce message avec de l'incroyance dans votre cœur. Bien-aimés, bien sûr, il y a des moments dans notre vie où Dieu peut choisir d'agir d'une manière contraire à nos désirs. Nous prions, nous plaidons, nous croyons que le Seigneur intervienne. Et il va simplement dans une autre direction. Mais cela ne veut pas dire que Dieu veut que nous abandonnons la foi, que nous ne demandons jamais, n'espérons jamais, vivons sans désir. Bien-aimés, soyons clairs à ce sujet. Croyez-vous toujours que Jésus peut? Croyez-vous qu'il le fera? Si la réponse est oui, alors, quelle que soit votre traversée, peu importe à quel point il semble au-delà de l'espoir, il est prêt à intervenir. Bien-aimés, demandez-lui juste de souffler la foi en vous. Bien-aimés, au cours de ces derniers jours, nous avons couvert les éléments de foi que nous devons avoir à travers l'histoire de Jairus et de la femme qui saigne ainsi que la situation que nous devons éviter comme ces gens incrédules. Jésus revient bientôt et le défi est qu'il puisse voir la foi en nous à son retour. Je vous en prie, gardez votre foi en Jésus. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.